Bien le bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Supra World. Les amis, on se retrouve pour un nouveau gameplay sur ce jeu magnifique, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers comme je l'appelle. J'espère vraiment que vous êtes en forme, que c'est le feu de votre vie, que vous êtes de bonne humeur, que vos proches vont bien, etc. Pour ma part, ça va assez bien, je suis de bonne humeur là. Même si, encore une fois, pendant que je tourne cette vidéo, il fait plutôt gris dehors, alors qu'on est censé être en plein été. Mais bon, ça c'est pas grave. Tant que la joie de vie est en nous, c'est le plus important. Vidéo, comme vous l'avez vu au titre, principalement dédiée à l'option de jeu du Soulboard. Donc l'option de jeu, elle est là depuis moins d'un an, je tenais à le préciser. À peu près quand elle est sortie, j'ai fait une vidéo dessus, donc vidéo présentation où on essayait de comprendre ensemble comment cette option de jeu fonctionnait. Donc je vous mets en haut à droite de l'écran si cette vidéo là vous intéresse. Je l'ai sortie il y a quand même au moins 5-6 mois, je sais plus exactement. Donc ici, c'est pas je découvre le Soulboard, c'est pas qu'est-ce que c'est vraiment je prends en main le Soulboard parce qu'on avait vu un petit peu ce que c'était le Soulboard, mais on n'était pas vraiment allé sérieusement dedans. Je veux dire, il est presque vide mon Soulboard pour ma part, je sais pas le vôtre, peut-être qu'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo qui essayent d'améliorer au maximum leur Soulboard. Moi j'ai pas encore percé tous les mystères entre guillemets de cette option de jeu. Et je précise bien que c'est une option de jeu. C'est pas un mode de jeu, les modes de jeu et option de jeu c'est vraiment deux choses foncièrement différentes. Par exemple, mode de jeu c'est plutôt l'arena, l'Olympus Battle Omega, je sais pas quoi là, celui qui oublie les noms. Ben vous voyez les trucs multijoueurs c'est plus des modes de jeu. Par exemple le mode histoire c'est aussi un mode de jeu. Que option de jeu c'est plus les trainings, vous voyez. Ça c'est voilà, c'est différent pour moi. Bref, maintenant que je vous ai un petit peu expliqué le concept de cette vidéo, on va faire les trucs qu'on fait au début de vidéo. À savoir Athénas Miracle. On peut constater que c'est la période des guerres x3. Ah, j'ai cru que t'allais tomber sur la plus grosse somme, et ben non. Ce qu'il y a juste à droite de la plus grosse somme, c'est la plus basse somme. Écoutez, on va se venger, on va en faire 6 supplémentaires. Quand c'est la période x3, c'est un peu plus intéressant que d'habitude. Mais bon, on est déjà plein aux as, donc ça sert concrètement à rien. Voilà. On a eu plus, et en plus on est tombé sur le cadeau. 18 nectar drink. Je vais pas cracher dessus, franchement. Alors, on va dans la shop maintenant. Et on va acheter tous les trucs qui s'achètent en Athena's Queen. Dans des périodes spéciales comme celle-ci, et ben on peut voir que la boutique ici présente, il y a les Golden Fruits, donc les Golden Apple pour être plus précis, qui sont débloqués. Donc ça peut durer une semaine, 2 semaines, peut-être même plus des fois. En général j'en achète, mais là j'en ai déjà plus de 100. Et puis mes holistos, je les gagne pas très facilement, donc je préfère ne plus trop en acheter pour l'instant. Et là c'est une époque spéciale parce qu'il y a eu la mise à jour... une mise à jour un peu pixelisée, je sais pas comment l'appeler, qui est arrivée il y a environ 2 semaines. Enfin voilà, vous voyez un peu de quoi je parle pour les gens qui ont le jeu, pour les gens qui jouent au jeu. La mise à jour où le personnage inédit de Shadow Claws qu'on peut voir en haut à gauche là, on le voit. Si certains d'entre vous l'ont gagné sur sa step up, bien joué. Moi j'ai fait un cycle complet sur sa step up, j'ai pas réussi à le gagner, j'ai vraiment pas eu de chance. Bref, donc ça fait déjà assez longtemps qu'on est dans la boutique. On va aller dans Gacha pour faire nos 2 single invocations habituelles. Pour la Queen Gacha, on est d'accord que c'est vraiment pas intéressant, on s'en fout. Mais c'est un petit plus en début de vidéo, je me dis c'est gratuit, on le fait ensemble. Je sais pas s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ont décidé d'adhérer à ma guilde. Donc ma guilde qui s'appelle Pegasus avec des étoiles sur les côtés. Donc de base, c'est pas censé être une guilde spécialement dédiée au personnage Avatar Senseiya. Moi j'ai un Avatar Senseiya par exemple. Mais bon, tous les membres qui sont dessus ont tous une image de Seiya. Je vois que ça a attiré un peu des gens, donc bienvenue aux gens qui regardent cette vidéo, qui sont sur la guilde depuis peu. Ça fait vraiment plaisir. Je pensais que la guilde allait dépérir, que j'allais rester seul dessus, mais non. On peut voir qu'il y a une nouvelle step up les amis, donc c'est celle qui a été juste après la step up du personnage de Shadow Claws. Enfin que je vais vous montrer avant. Maintenant on a un nouveau personnage Chevalier d'Or de la série Chevalier d'Or qui maintenant s'est débloqué il y a pas loin d'un an. Souvenez-vous, on avait commencé avec Aries God Claws Mu en version ACE Shield. Vous voyez, donc là c'est les Chevaliers d'Or en version God Claws, Anniversary Color Edition et Twin Rod.
avec l'arme je veux dire, donc c'est Capricorn, Godclaw, Shura, Ace, Twinrod. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette step-up. J'ai aucune idée de si je vais invoquer dessus moi. Peut-être que je vais tout simplement attendre le Zodiac Fest. Voilà, toujours dans le jeu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et là on a une multi-invocation gratuite, comme c'est toujours la période assez spéciale du jeu, sur le Listone Gacha. J'ai déjà gagné quelques personnages là-dessus. J'espère que vous aussi vous en avez gagné. Enfin sauf s'ils les avez déjà tous. Donc vous avez déjà vu au début de la vidéo, pour que la commence bien, une petite multi-invocation là-dessus. Donc ça, on va se le garder pour la faire. On va faire un autre truc en attendant. Multi-invocation sur SSR, Soul Guaranteed, je sais pas quoi. J'ai vraiment pas l'habitude les amis d'invoquer sur ce type de bannière. Mais bon, comme c'est lié au Soul Board, on dirait que ça a de la valeur. Ça s'est mis dans ma box, dans ma boîte aux lettres, parce que j'ai déjà un nombre maximum de ces choses-là. Tant qu'on y est, on va faire une multi-invocation là-dessus. Puis après, les amis, on partira dans l'option de jeu Soul Board. Je rappelle que mes vidéos sont principalement faites pour le fun, l'amusement. Donc, si vous allez sur mes vidéos, c'est possible que les gens qui veulent des astuces et tout ça, des infos, soient un peu déçus. Voilà. Je suis pas non plus un professeur de CCF, moi, il faut pas exagérer. On va aller, donc, comme je vous l'avais dit, training, Soul Board. Alors, vous voyez, c'est presque vide. Et j'ai toutes mes pièces remplies. Vous voyez, j'ai 200 sur 200 pièces. Donc, bien sûr, il y a 5 types, on s'en souvient. Donc, on va pas relire les règles ensemble. Si vous voulez la vidéo où j'explique les règles, enfin, où je lis les règles, ben, c'est que je l'ai mis en lien tout à l'heure, voilà. Donc, on a bronze, argent, or et God. Voilà. D'après ce que j'ai compris, on peut améliorer nos pièces. Vous voyez, enhance. Mais bon, moi je m'en fous un petit peu. Juste appliquer les pièces et ça sera bon. Je cache pas les amis que ce jeu-ci, je l'aime beaucoup, mais c'est pas non plus mon jeu préféré. Mon jeu préféré, c'est Asphalt 8. Je vous le mets en bas à droite de l'écran en image. Je sais pas si certains le connaissent. Petit clin d'œil au grand pilote d'Asphalt 8. Bref, moi je suis plus jeu de course que jeu de combat, si vous voulez savoir. Donc on va pas causer pendant 3 heures. Le titre, c'est bien. Je reprends en main mon soulboard. Je prends en main mon soulboard. Donc je sais pas si ce mode de jeu, cette option de jeu pardon, a été un peu remodelée depuis que j'avais fait une vidéo dessus. Vous voyez, ça c'est la liste des effets activés. Et ça, ben, je sais pas ce que c'est. Et des fois on peut vraiment croire que j'ai pas une bonne expertise, que je m'y connais pas beaucoup. Parfois c'est le cas, mais cette fois-ci je m'y connais quand même un petit peu. Donc là on va essayer quand même de remplir le cadre. J'ai une idée, on va faire un cadre avec que des bronzes. Après on fera un cadre avec que des argents, puis un cadre avec que des ors. Mais bien sûr les amis, je vais pas commencer à vous montrer tout le temps que ça prend pour remplir un cadre. Il y a quand même un petit temps de chargement. Et pour la vingtaine de pièces qui existent, faut pas exagérer. Je me souviens, on avait coté ensemble il y a longtemps, il y a quelques mois, combien il y avait de trous. Peut-être qu'il y a des gens qui s'en foutent, mais j'avais compté. Mais je vais recompter maintenant. On en a... attendez, donc... On en a 25, il me semble bien. Donc, on va continuer d'équiper les pièces. J'imagine que les gens qui regardent régulièrement mes vidéos, peut-être que ce genre de vidéo aussi plus calme, on va dire, où il n'y a pas trop de combats, ça vous intéresse peut-être beaucoup moins que les autres. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, votre opinion sur mes vidéos. Ça peut toujours être intéressant de voir, et même si les opinions sont plutôt négatives, ça peut parfois arriver, même si c'est rare, je préfère vraiment que ce soit constructif, je préfère préciser. Donc ça c'est une manière un petit peu de me montrer comment je pourrais m'améliorer en tant que youtubeur. Petit clin d'œil aux youtubeurs et youtubeuses, chers confrères, chers consoeurs. Bref, on se retrouve directement au moment où j'ai terminé ce petit cadre là, enfin c'est pas un cadre, au moment où j'ai terminé ce petit cercle. Après plusieurs mois les amis, c'est la première fois que je remplis un cercle complet. Et je viens de me souvenir qu'on pouvait nommer les cercles. Je sais plus exactement où on voit le nom. Et aussi je vous ai dit, oui on va remplir un cercle que avec des bronzes, un autre que avec des argents, etc. Vous avez compris l'idée. Ben j'ai pas le choix en fait. Le contour, c'est des bronzes.
La partie un peu inférieure en bleu foncé, c'est des argent. La partie encore inférieure, c'est des dorés. Et tout au milieu, le cercle, c'est des multicolores. Donc voilà, c'est un peu 4 niveaux. Multicolore, ça peut faire effet un peu de Arayashiki, mais c'est pas exactement ça. On doit appeler ça God. J'espère vraiment que jusqu'à maintenant vous appréciez bien cette vidéo. Si vous savez des infos sur cette option de jeu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc je sais plus où est-ce qu'on voit. Voilà, j'avais appelé ça premier cercle. Et c'est quoi ça? Il y a tout qui vient de disparaître là. Là les amis, je comprends pas trop ce qui s'est passé là. Et je rêve, il y a tout qui va disparaître là. Là les amis, on n'a pas rêvé là, attendez. Et franchement là... Ah ok, mais il y a 2 cercles en fait. Enfin, je pense que un cercle à 2 faces, un truc dans ce genre là. Je trouve que c'est vraiment spécial cette option de jeu les amis, c'est vraiment un des trucs que j'aime le moins dans ce jeu-ci. Mais je me suis dit, puisque j'ai terminé le mode histoire avec vous, enfin, sans compter la partie Asgard, parce que Asgard c'est un peu side story, donc c'est pas trop dans le mode histoire selon moi. Bref, depuis que je fais plus de vidéos sur le mode histoire, bah, je fais un peu plus de vidéos sur les Blitz Quest, Treasure Quest, et après là j'ai une petite vidéo sur les options de jeu aussi. Je me dis ici, peut toujours être intéressant ce genre de vidéo aussi, du moins pour certaines personnes. Mais bon, je suis pas très fan du soulboard, moi je trouve ça un peu ennuyeux à la limite. Mais je fais quand même ça pour les gens qui aiment bien, voilà, je pense à vous la communauté. Bon, je vais remplir ce cercle là à nouveau, comme ça les 2 faces seront remplies. Voilà, seconde face du premier cercle, qui est entièrement, comment dire, rempli de cercles. Je sais pas pourquoi le vocabulaire aujourd'hui les amis, depuis le réveil, c'est pas top. Je sais pas si vous avez des jours comme ça où vos idées sont moins en place. On appelle ça un peu la clairvoyance d'esprit aussi. Et voilà, c'est... Et pourquoi ça se vide là? Je comprends pas les amis. Vous voyez là, on vient de tout remplir et après c'est vidé. Je comprends pas moi. Le jeu c'est un peu en anglais, je comprends pas tout. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de mettre un dislike parce qu'ils se disent ouais celui-là il comprend rien. Souvenez-vous, on peut sauvegarder des places pour mettre de nouveaux cercles. Regardez, on peut nommer. On va mettre cercle 2. Oui, effectivement, mes noms sont très simples, mais bon. Alors, cercle 2. Voilà. Ok. On peut faire combien de cercles? On va en faire 10. Ben, je vais aller jusqu'au cercle 10 alors. Voilà, on a fait les 10 cercles. Donc, d'après ce que j'ai compris, du coup, il y a 20 faces qu'on peut faire. On va dire si un emplacement, ça permet de mettre un cercle et son autre côté. Les amis, je vais vous dire un truc. Je comprends pas vraiment ce mode de jeu, en fait. Tout court. Je comprends pas l'utilité précise des pièces. Je comprends pas pourquoi il y a tous ces emplacements, là. Ouais, non. Les amis, là, je suis dans un jour où je comprends pas trop ce qu'il y a autour de moi, là. Du moins, dans les jeux vidéo. Franchement, c'est un peu comme la grande pop quest, là. Ben, je comprends pas énormément, quoi. Mais bon, je remplis les cercles, on les remplit petit à petit. Comme ça, après, on a plus de puissance dans le jeu, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, les 2 faces sont remplies, là. Mais les amis, écoutez, qu'est-ce que je pourrais faire de plus, moi? Je pensais qu'il y avait plus de cercles, c'est quoi ce délire? Donc on va lire le texte. Save souls placed on this board and use them. Et les amis, là franchement, je comprends pas comment ça fonctionne. N'hésitez pas à m'expliquer de manière détaillée en commentaire. Ça serait vraiment très sympathique à vous. C'est rare quand je dois le dire, c'est rare quand je dois l'avouer, mais cette fois-ci, je tourne une vidéo et je comprends pas trop. Je comprends pas trop dans quelle option de jeu on est, donc je vais pas trop m'avancer à donner des explications. Je comprends pas vraiment ce mode de jeu, cette option de jeu plutôt. Donc ici la vidéo est un peu plus courte que d'habitude. J'espère que... J'ai l'impression que j'ai moins bien parlé que d'habitude, qu'elle a été moins bien que d'habitude pour être honnête. J'espère que ce n'est pas le cas.
Prochaine vidéo, ça sera normalement une vidéo soit sur une multi-invocation, soit sur une quest. Dans le sens un peu blitz quest, ce genre de choses. Donc ici, on voulait un peu revoir ensemble le soulboard. Je suis un peu déçu dans le sens où je pensais qu'il y avait beaucoup plus de cercles. Vous voyez le Star Hill par exemple. C'est là, cette option de jeu là, elle est beaucoup plus vaste que celle-ci parce que on a plein de constellations, on en a 18, j'ai déjà compté. Que ici, s'il y a qu'un cercle, enfin s'il y a qu'un cercle avec son autre côté, donc s'il y a que 2 faces de cercle, je trouve que c'est un peu moi quand même. Enfin moi personnellement, je m'en fiche un peu, mais bon, il y a des joueurs peut-être qui sont déçus de ça. Donc bref, aidez-moi on va dire en quelque sorte, parce que ce jeu-ci, ce mode de jeu-ci, je comprends pas trop. Peut-être qu'en comprenant vraiment les détails, je pourrais vraiment mettre les cercles, les mettre de manière plus maligne, plus précise, à des endroits stratégiques, et je pourrais gagner plus de puissance. Peut-être qu'on pourrait un petit peu les améliorer. Ah, donc ça, j'ai enfin compris les amis, regardez. Donc après qu'on ait placé les cercles, maintenant on va un peu les améliorer. Ah ok, ben c'est un peu comme pour améliorer des personnages. On va le mettre au niveau 5 d'un seul coup. 6 millions quand même. Donc 6 millions, donc c'est 600 pièces pour améliorer là. L'image c'est une espèce de bouteille en verre qui verse un tas. Donc voilà. La pièce du milieu est améliorée au niveau 5. Cool. On va améliorer une pièce de chaque les amis. J'imagine un peu un type, quelqu'un il améliore une pièce, la pièce du milieu la plus précieuse au niveau 5, après il l'enlève. Est-ce que quand il l'enlève, la pièce reste toujours au niveau 5? Je ne sais pas. On va améliorer une pièce d'or aussi. Je me rends compte que j'ai pas tant de potions que ça. Mais après je vais perdre un peu d'argent entre guillemets. J'espère vraiment que cette vidéo-ci, qui est la 193e de ma série de vidéos officielles sur ce jeu, vous aura plu. On commence tout doucement à aller vers la fin, je pensais qu'elle allait être un peu plus longue. Donc maintenant on a fait l'or, on va faire l'argent maintenant. Ah ouais, bah écoutez, en fait j'avais beaucoup de potions. Ouais. Les potions bleues, c'est les potions qui ont le moins de valeur. Potions de bronze, ça va vite après pour améliorer. L'amélioration est un succès. Maintenant, on va faire le bronze. Par contre, les amis, vous pensez vraiment que moi, je vais commencer à améliorer toutes les pièces une par une? Les personnages, je veux bien, mais toutes les pièces, faut tout de même pas exagérer. Et plus les pièces, plus les cercles sont moins intéressants, qui ont moins de valeur, et moins il faut d'items potions pour les améliorer. Vous voyez, là, il en faut de moins en moins. Là, c'est un bronze. Cool. Écoutez, les amis, je vous le répète, je suis loin d'avoir compris correctement, on va dire, cette option de jeu. Donc c'est pour ça que le titre c'est je prends en main mon soulboard, je ne comprends pas tout, un truc dans ce genre là. N'hésitez pas à me donner des petits conseils, ce genre de choses, c'est vraiment sympa, surtout de la part de la communauté. Donc comme je l'avais dit, on revient dans la partie gacha du jeu, pour terminer la vidéo sur une partie un peu multi-invocation. Ça peut toujours être vraiment sympa. On avait dit celle-ci, tant que c'est gratuit on prend. On va en profiter tout de même. Je dois bien avouer que j'ai au moins raté 2-3 jours, mais bon. Il y a au moins les 3/4 des jours que je n'ai pas raté, puisque c'est une multi-invocation gratuite toutes les 24 heures. Tiens, il y a des personnages que je n'ai pas encore et qu'on peut gagner sur cette bannière. Hyperion, je l'ai pas. Un petit clin d'œil, un petit bien joué à ceux qui l'ont gagné. Les amis, je le répète, même si c'est mis depuis plusieurs mois au début de vidéo, si vous aussi vous faites des vidéos sur ce jeu magnifique, en français bien sûr, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire à l'aide de liens, ça peut toujours être intéressant de les visionner. Nous, on va se laisser, c'était Supra World, je vous souhaite de bien vous porter les amis, de garder le courage pour atteindre vos objectifs de la vie, vos rêves, etc. Moi je fais de même, ne vous inquiétez pas. Donc nous on va se dire à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, et on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Allez, ciao!